Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour mieux utiliser ZooCRM au quotidien. Il faut voir cette vidéo comme la suite de la vidéo que j'ai faite précédemment concernant l'interface de ZooCRM. Effectivement, dans cette première vidéo, je n'ai pas pu tout traiter, donc je vous fais cette vidéo bonus aujourd'hui pour parler des points restants. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Me revoici. Allez, go, c'est parti, on va passer à la première astuce. Pour cela, rendez-vous dans le module Leads, par exemple. On va parler de l'affichage de la liste ici. Ce que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il est possible de modifier les colonnes qui apparaissent dans cette liste. Pour ça, il suffit d'aller ici sur cette icône, de cliquer sur Gérer les colonnes, et ensuite, donc, on a la liste de tous les champs qui composent notre module, qui s'affiche, et parmi ces champs, on va pouvoir donc sélectionner les colonnes que l'on souhaite voir affichées dans notre tableau. Donc là, effectivement, j'ai une dizaine de colonnes. Je peux en rajouter d'autres si besoin, par exemple la colonne civilité ou la colonne portable. Et une fois que j'ai sélectionné ces colonnes, je peux également modifier leur ordre dans la liste. Donc là, par exemple, la civilité, je vais la mettre en première position. Pareil, le numéro de téléphone portable, je vais le mettre juste après la colonne téléphone. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer notre colonne. Alors, dernière petite chose à ce sujet, si jamais bien entendu il y a des colonnes qu'on souhaite masquer, on va bien entendu pouvoir les désélectionner ici pour pouvoir les masquer de notre tableau. Donc une fois qu'on est OK, on clique sur enregistrer et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit bien apparaître notre colonne civilité ainsi que notre colonne portable qui se trouve juste après la colonne téléphone. Donc voilà comment ajuster, comment personnaliser ici la liste des colonnes dans notre tableau. Astuce numéro 2. Alors ici, dans notre tableau de données, on a la possibilité de changer ici le retour à la ligne dans les différentes colonnes. Pour ça, pareil, on va cliquer sur cette icône et on va choisir Text Clip. Ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour à la ligne pour les informations qui prennent trop de place, mais que toutes les informations soient sur une ligne. Et on voit que pour les informations qui prennent plus de place, on a les 3 petits points qui sont rajoutés. Ça permet d'avoir une vue beaucoup plus compacte et beaucoup plus cohérente sur l'ensemble de ces enregistrements et d'avoir au final un tableau plus lisible. Voilà pour cette deuxième astuce. Astuce numéro 3. Toujours sur notre tableau de données, on a la possibilité de trier les données suivant différentes colonnes. Donc là, par exemple, si on souhaite faire un tri sur le prénom, on va simplement cliquer ici sur l'intitulé de la colonne pour pouvoir ensuite donc activer le tri soit par ordre croissant ou décroissant. D'accord? Donc là, j'active le tri par ordre décroissant. On voit qu'on a une petite étoile pour nous indiquer que cette colonne-là fait l'objet d'un tri. Et je vois qu'effectivement, les données sont triées par ordre décroissant. Si je souhaite annuler ce tri par ordre décroissant ou activer le tri par ordre croissant, je vais de nouveau cliquer sur notre petite pastille ici et je vais avoir la possibilité donc de choisir l'une de ces deux options. Par exemple, pas de tri pour revenir au tri standard. Voilà pour cette troisième astuce. Astuce numéro 4. Alors toujours sur notre tableau de données ici, si je clique de nouveau sur cette petite pastille, on voit qu'on a la possibilité d'épingler une colonne. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu comme dans Excel, on va pouvoir figer une colonne. Donc pour ça, on clique sur cette pastille ici, on va épingler ici notre colonne, ce qui fait que là, si je fais défiler ma liste, j'ai effectivement cette première colonne qui reste fixe. Voilà pour cette quatrième astuce. Astuce numéro 5 maintenant. Il faut savoir que dans ZooCRM, on a la possibilité de modifier la valeur d'un même champ pour plusieurs enregistrements en une seule fois. Et donc pour cela, on va devoir choisir donc les enregistrements pour lesquels on souhaite faire la modification. On va ensuite cliquer sur le bouton Action, choisir cette option ici, Mettre à jour en masse. Et ensuite, on va aller sélectionner le champ pour lequel on souhaite faire la modification. Donc là, par exemple, on va choisir le champ Statut. Je clique ici sur le deuxième champ pour choisir la valeur que je souhaite choisir pour tous ces enregistrements. Et là, je vais choisir par exemple la valeur sans intérêt. Et lorsque je clique sur Mettre à jour, voilà, donc la mise à jour a été faite pour mes 5 ou 6 enregistrements. Si je fais défiler ma liste ici, je vois que effectivement le champ statut a été mis à jour en une seule fois pour tous mes enregistrements. Donc ça, c'est très utile, ça permet de gagner beaucoup de temps si on doit faire des changements en masse
Au lieu d'aller dans chaque fiche pour faire la modification, on peut sélectionner plusieurs fiches et faire la modification en une fois de cette façon-là. Astuce numéro 6. Alors pour cette astuce, je vais aller donc dans le module Contact de préférence. Nous allons voir maintenant comment ajuster la liste associée ici sur cet enregistrement. Pour ça, il faut aller ici sur cette icône, les trois petits points, et choisir l'option Organiser les informations sur le contact. Alors pourquoi on fait ça? Parce que parfois, il peut y avoir des listes associées qui ne sont pas forcément utiles pour nous et qu'on va pouvoir désactiver de cette façon-là. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a déjà des éléments qui sont désactivés. Donc, ce sont ceux qui sont dans la case ici à gauche. Donc, il y avait une liste associée contact dépendant, une autre à inviter réunion et une autre produit. Ces listes-là, nous n'en avions pas besoin et donc nous avons pu les cacher de la liste ici sur les contacts. Et s'il y en a d'autres, effectivement, donc pour le besoin de cette vidéo, qu'on souhaite masquer, on va pouvoir le faire donc de cette façon-là. Donc j'ai cliqué sur mon bouton, je me retrouve avec cette pop-up là qui s'affiche et là je vais pouvoir donc sélectionner dans la boîte de droite les éléments que je souhaite cacher et une fois que je les ai sélectionnés, je clique ici sur la petite flèche pour les envoyer dans la boîte à gauche. Tout ce qui est à gauche en fait permet d'identifier les choses qui seront masquées, qui ne seront pas affichées. Et donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer. Et vous allez voir que les deux éléments ici, devis, facture, qu'on retrouve ici, vont disparaître. Je clique sur enregistrer et voilà, vous voyez que les éléments ici ont disparu. Autre chose intéressante qu'on peut faire également grâce à cette astuce, je retourne ici sur la pop-up, je vais pouvoir modifier l'ordre de mes éléments. C'est-à-dire que si je souhaite par exemple faire apparaître l'élément ici pièce jointe tout en haut de ma liste, je vais la faire remonter pour l'afficher juste en dessous des remarques. Alors, l'élément remarque, c'est le seul élément qui est fixe, qui ne peut pas bouger. Puis on ne peut pas le bouger, mais tous les autres, on peut. Donc ici, mon élément pièce jointe, je choisis de le faire remonter tout en haut, juste en dessous de remarque. Effectivement, vous allez voir qu'il est ici à l'heure actuelle. Quand j'enregistre, hop, vous voyez qu'il a été bougé juste en dessous de remarque. Donc on peut à la fois afficher, masquer des éléments dans cette liste associée et on peut également changer leur position de cette façon-là. Voilà pour cette sixième astuce. Astuce numéro 7. Toujours ici sur la fiche de mon contact, je vais vous montrer comment modifier les colonnes de mes listes associées. Donc là par exemple, si je vais sur la liste associée affaires, je me retrouve ici avec un tableau de données qui m'affiche justement les différentes affaires. Alors ici, il n'y en a qu'une, mais j'ai bien un tableau de données avec des lignes et des colonnes. Il est possible de modifier les colonnes de cette liste. Pour ça, on va cliquer sur cette icône ici, tout en haut à droite de l'élément. Et là, comme tout à l'heure, j'ai la possibilité de cocher ou décocher les colonnes et également de les changer de position en faisant décliquer, déposer. Donc là, par exemple, si je souhaite faire apparaître, on ne voit pas beaucoup avec mon avatar forcément, mais je pense que ça reste acceptable. Si je souhaite faire apparaître, par exemple, ici sur les affaires, le chiffre d'affaires attendu, par exemple, je sélectionne la colonne et ensuite je la fais remonter pour la positionner au bon endroit. Voilà, donc je la mets en avant-dernière position, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer et vous voyez donc que la colonne a été rajoutée ici, juste avant la colonne probabilité. Donc on peut également au niveau des listes associées, ajuster, personnaliser les colonnes qui vont s'afficher ici en fonction des informations qui sont importantes pour nous. Allez, on passe à l'astuce numéro 8. Alors celle-là concerne les recherches. C'est un peu comme ce qu'on vient de voir avec les listes associées, mais là ça concerne les recherches. Quand on fait une recherche, voilà, je tape mon terme de recherche ici, je clique sur Entrée, et là j'ai la page de résultats des recherches. Ici, il se peut, pour certains éléments, qu'on n'ait pas beaucoup d'informations dans les tableaux, mais il est possible justement de modifier les colonnes de ces tableaux pour ajouter plus d'informations. Donc là, par exemple, pour les réunions, on voit qu'on a juste l'objet de la réunion, le gestionnaire, le contact, le champ relatif à, mais on n'a pas, par exemple, la date ou l'heure de la réunion. Et donc là, on va pouvoir rajouter ces éléments-là en cliquant ici sur la petite flèche, d'accord ? Alors j'ai le même problème qu'avant, je vais donc essayer de faire au mieux. Donc ici, je vais faire défiler ma liste et je vais aller chercher les champs début et les champs fin par exemple. Je les fais remonter ici
Encore une fois, voilà. Voilà, je les mets peut-être en deuxième position. Une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer et vous voyez que mes colonnes début et fin ont été rajoutées à ma liste de réunions, donc qui sont le résultat de ce que j'ai tapé ici. Et ça, on peut le faire pour tous les éléments de ce tableau de résultats. Pour les comptes, c'est pareil. Pour les contacts également. Donc voilà pour cette 8e astuce. 9e astuce, ça concerne également la recherche. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être utile. Effectivement, tout à l'heure, j'ai tapé mon terme de recherche et ensuite, j'ai appuyé sur le bouton « Entrée ». Et là, ce que ça fait, c'est que ça m'affiche la page de résultats complète. Mais vous voyez que lorsqu'on tape des caractères, au bout de 3 caractères, Zoho va déjà commencer à afficher les résultats qu'il trouve. Ici, on a la possibilité de cliquer sur l'intitulé du résultat, par exemple ici sur la tâche relancée, pour afficher la tâche relancée, mais dans la fenêtre actuelle. Maintenant, on a la possibilité aussi de cliquer sur la flèche qui se trouve au bout de la ligne pour non pas ouvrir l'enregistrement dans la fenêtre actuelle, mais dans un nouvel onglet. Ça permet de garder la fenêtre actuelle, si par exemple on était en train de faire des choses dessus, et d'ouvrir un onglet supplémentaire dans lequel va s'afficher le résultat que l'on a souhaité ouvrir. Donc effectivement ici, si je clique sur la petite flèche, ça va m'ouvrir un autre onglet et ma fenêtre initiale va rester telle qu'elle et je pourrai continuer à travailler ici. Donc voilà pour cette 9e astuce. Allez, maintenant, astuce numéro 10 et dernière astuce de cette vidéo. Elle concerne ce qu'on appelle dans Zoho CRM les cartes de visite des enregistrements. Alors les cartes de visite des enregistrements, par exemple ici je suis sur un contact, c'est ce qui va se trouver tout en haut du contact. Ici, c'est une série de champs qu'on définit et qui donne un aperçu des informations les plus importantes à propos de l'enregistrement en question. Alors ces cartes de visite sont importantes parce que lorsque vous êtes sur d'autres enregistrements, des enregistrements annexes, par exemple ici je vais me positionner sur un compte donc, auquel est rattaché ce contact. Si je laisse ma souris sur ici le texte du contact, je vois un petit encart apparaître avec justement les informations qui correspondent à cette carte de visite. Donc je retrouve effectivement le gestionnaire, l'email, le téléphone et le portable. Et donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là de définir des cartes de visite qui soient pertinentes. Et donc comment définir des cartes de visite pertinentes sur les enregistrements? Alors, je vais retourner ici sur mon contact. Tout va se passer ici. Donc je vais cliquer ici sur les 3 petits points et je vais choisir l'option ici personnaliser les champs. Donc voilà, on est ici dans la pop-up qui permet de définir les cartes de visite de ces enregistrements. Donc ici en l'occurrence des contacts. Alors première chose qu'on remarque, c'est qu'on a la possibilité de désactiver les cartes de visite. Donc si je fais ça et que j'enregistre, vous voyez que cet encart ici va disparaître. Maintenant, voilà, imaginons qu'elle soit activée. On a la possibilité ici donc de personnaliser les champs qui vont apparaître dans cette carte de visite. Et donc pour afficher des champs, on va simplement faire basculer des champs de gauche à droite. Donc là par exemple, si je souhaite afficher un nouveau champ, par exemple le statut, voilà le statut du contact plutôt, je sélectionne ici mon champ et je clique sur la petite flèche à droite pour le faire basculer. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, je vois ici que j'ai une nouvelle ligne qui est apparue avec le statut du contact. Alors, il faut juste se rappeler qu'on est limité à 5 champs dans cette carte de visite. Et donc, voilà, il faut vraiment faire attention à choisir les informations les plus pertinentes pour vous. Donc, une fois qu'on a fait ça, effectivement, comme je l'ai montré tout à l'heure, voilà, sur ici notre... il faut que je rafraîchisse, bien sûr. Lorsqu'on va aller sur d'autres enregistrements et passer la souris sur un enregistrement correspondant à un contact, par exemple, on aura la carte de visite qui va s'afficher avec les principales informations sélectionnées. Donc voilà pour cette 10e astuce et voilà également pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous avez appris des choses avec ces 10 astuces. Si vous les connaissiez déjà, s'il y en a que vous ne connaissez pas et que vous allez appliquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qui serait bien aussi, c'est que si justement vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que d'autres personnes la découvrent plus facilement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.